L'invité de Bonsoir Lyon, Alexis Guillaume, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur des cinémas Pathé du Grand Lyon. Alors le grand jour approche, c'est dans 6 jours maintenant. Vous allez enfin pouvoir ouvrir vos salles. Vous en avez 39 réparties dans 3 cinémas de la métropole. J'imagine que vous êtes impatient de pouvoir rouvrir, de pouvoir retrouver les spectateurs. Tout à fait, nous sommes heureux, je suis heureux, nous sommes impatients, nous sommes enthousiastes. Et toutes les équipes des 3 cinémas Pathé de Lyon sont fortement mobilisées pour faire de ce prochain jour un jour de grand succès et de retrouvailles enfin avec notre public dans nos 3 cinémas. Comment se passe justement cette préparation à 6 jours maintenant? Ça y est, vous êtes prêts, vos équipes sont en place, tout est prêt dans les cinémas? Alors c'est pas encore tout à fait prêt, il faut encore se mettre, il faut encore faire quelques petits aménagements, il faut encore finir de bien nettoyer le cinéma, il faut encore se réceptionner de la marchandise, il faut réceptionner les films, il faut les programmer, les mettre en place, il faut vérifier tout notre matériel de projection, etc. Donc il y a un certain nombre de travail qui sont effectués par toutes les équipes depuis lundi et jusqu'au mercredi prochain. Alors cette réouverture, bien sûr, va se faire avec un protocole, une jauge à 35% pour le moment mercredi. Ça va augmenter ensuite le 9 juin pour une disparition des jauges, le 30 juin si tout va bien. Vous vous dites quoi? L'important, c'est de rouvrir, peu importe les règles. Il faut que les spectateurs puissent revenir, même si c'est progressivement. Oui, il y a quelques jours, c'est l'Institut Lumière a mis en ligne une petite vidéo sur les lieux culturels lyonnais qui allaient rouvrir et qui était une très belle vidéo qui montrait c'est l'opéra, les cinémas, c'est l'ONL, même le Groupama Stadium qui était vide. Et ces lieux ne sont pas faits effectivement pour être vides. Donc, ils seront pleins à 35%, nous prenons à 35% et nous prenons la suite, bien sûr, à 65%, en espérant, c'est le grand retour, c'est des jauges pleines et définitives à 100%, effectivement, le 30 juin, ce qui tombera très bien, puisque le 30 juin, nous allons fêter la fête du cinéma. Ça sera du 30 juin jusqu'au 4 juillet, donc ce serait formidable. Le rendez-vous serait parfait, effectivement, pour pouvoir rouvrir complètement toutes les salles de cinéma. Évidemment, le masque sera obligatoire dans toutes les salles, comme c'est le cas partout, lieu fermé. Est-ce qu'on va avoir le droit de manger du popcorn pendant les séances, du coup? Ah, la question. Écoutez, quand on va au cinéma, on ne peut pas s'en empêcher. Exactement, pour nous, on pense exactement comme vous que ça fait partie de la sortie en salle de cinéma. À aujourd'hui, c'est le décret nous permet la vente à emporter, comme partout, comme dans en fait tous les commerces qui font de la vente à emporter. À aujourd'hui, ça n'a pas changé. Donc, bien évidemment, tous les espaces, par contre, assis de ces 2 consommations seront fermés, tous nos espaces glaciers, cafés, etc. Par contre, à aujourd'hui, la vente à emporter est autorisée. Donc, on va attendre tranquillement le prochain décret qui va tomber et qui va nous stipuler si oui ou non nous pouvons continuer à faire cette vente à emporter dans nos cinémas. En tout cas, effectivement, le masque, il est obligatoire durant toute la séance, comme c'était déjà le cas lors de notre réouverture entre le 22 juin et le 29 octobre. Attendons quelques patience, mais nous on est prêts, c'est rempli nos stocks et les équipes sont prêtes à proposer les glaces et les barres chocolatées pour accompagner effectivement la séance au cinéma. Concrètement, en gros, là, avec 35%, c'est quoi? C'est un siège sur 3 d'occupés dans les salles, c'est cela? Effectivement, cela correspond à un siège sur 3. Entre le 22 juin et le 29 octobre, c'était un siège sur 2, 50%, 60%. Là, nous sommes à un siège sur 3. Et donc, nous avons un système de réservation en ligne qui gère tout seul, qui permet justement de bien spécifier ces fauteuils laissés de côté entre 2 spectateurs ou entre 2 groupes, ces 2 spectateurs. Et d'ailleurs, on encourage fortement la réservation en ligne qui permet vraiment le 100% sans contact et donc assurer à nos spectateurs de venir, c'est dans nos lieux, le plus tranquillement et le plus sereinement possible. Justement, les réservations sont ouvertes déjà pour la semaine prochaine. Comment ça se passe? Les Lyonnais sont au rendez-vous? Les réservations ont ouvert depuis hier matin. Alors, comme je sais que vous aimez les chiffres, effectivement, je les ai sortis tout à l'heure. C'est entre midi et nous sommes déjà à presque 500 ventes par cinéma, ce qui est quand même beaucoup. On est vraiment très heureux. C'est en fait plus que l'année dernière, c'est plus que le 22 juin. Donc les Lyonnais sont pour le moment au rendez-vous et nous en sommes ravis.
Les séances, comment ça va se passer? Puisqu'on le rappelle, il y a toujours un couvre-feu. Alors à partir de mercredi, il va être à 21h, ensuite 23h, fin du couvre-feu le 30 juin prochain. La dernière séance sera aux alentours de 18h du coup? Ah non, alors un peu plus tard, ça va dépendre de la durée des films, puisque tous les films ne sont pas joués au même horaire. Ils sont justement étalés pour permettre que les flux qui rentrent dans les salles, c'est de façon c'est le plus sécurisé possible. Et donc la dernière séance sera aux alentours de 19h. En tout cas, l'ensemble de nos films finiront vers 20h30 maximum pour que chacun puisse être rentré à son domicile pour le couvre-feu de 21h. Mais ça, c'est l'habitude, parce que finalement, c'était déjà ce qui se passait au mois d'octobre. Donc on est bien rodé. Je pense que les spectateurs vont facilement retrouver toutes ces bonnes habitudes et de mesures sanitaires et de fin de séance avant le couvre-feu. Alors les cinémas ont été fermés quasiment un peu plus de 300 jours depuis le début de la crise sanitaire. C'est énorme. Il y a énormément de films qui attendent de pouvoir sortir. Certains ont été repoussés. Du coup, qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine si on vient dans vos cinémas? Vous nous conseillez quoi? Et justement, c'est ça qui est absolument formidable, c'est que nous avons une profusion de films. Il y a une programmation, c'est d'une richesse vraiment exceptionnelle. Il y a énormément de films qui n'ont pas pu sortir, évidemment. Vous l'avez rappelé, près de 6 mois de fermeture. Donc forcément, les distributeurs ont dû attendre avant de sortir leurs films. Beaucoup de films ont été repoussés. Donc on va avoir à la fois les films qu'on va reprendre du mois d'octobre. Par exemple, le film de Albert Dupontel. Adieu les cons, qui a été césarisé entre-temps, qui a reçu 7 Césars. Qui n'est sorti qu'en 12 jours. Il a rencontré massivement son public, mais effectivement, depuis, il a quand même obtenu 7 Césars, meilleur réalisateur, meilleur film. C'est un film formidable avec Virginie Efira. Je l'avais vu au mois de septembre au cinéma. Et c'est vraiment un film à ne pas manquer, avec l'émotion, le rire. Et c'est vraiment un film pour les retrouvailles. Effectivement, on a une grande richesse de programmation. C'est vraiment beaucoup plus que l'été dernier. L'été dernier, il nous avait manqué une partie de nos films. On avait eu de très beaux films, français c'est notamment, mais aussi tous les films américains nous avaient manqué. Tous les films c'est d'Hollywood, ils sont aussi importants pour... Là, il va y avoir des grosses sorties cet été, du coup. Ah, tout à fait. Il va y avoir de très grosses sorties cet été, comme Black Widow. C'est un film Disney, Marvel, c'est le 7 juillet. Mais cet été, on aura aussi, et c'est ce qui est assez nouveau, généralement sur l'été, les distributeurs français sont plus timides. On va avoir de grosses comédies, comme OSS, c'est le 4 août. Je l'ai vu hier, je l'ai découvert hier avec Pierre Ninet et Jean Dujardin. Formidable. Il ne faudra pas le manquer. Et même avant Kaamelott, le 21 juillet, si on est lyonnais, bien sûr, on se précipitera. Et on l'attend tous depuis des mois et des mois, ce numéro de Kaamelott. Exactement. Et bien sûr, plein d'autres films. Moi, j'ai pu aussi voir le film Eiffel qui sortira, c'est le 25 août, qui est de Martin Bourboulon. Et avec Romain Duris, qui est formidable, une très belle histoire d'amour, avec le fond sur la création de la Tour Eiffel. Donc on apprend plein de choses, et en même temps on est extrêmement ému par cette très belle histoire d'amour. Vous évoquez ces films français. Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, disait il y a quelques jours qu'il y avait 150 films français qui étaient prêts à sortir, justement. C'est une exception par rapport à nos voisins européens. C'est la preuve que malgré la crise, eh bien, le cinéma français a continué, qu'il y a eu des tournages, que la production, ça c'est une bonne nouvelle aussi. C'est une excellente nouvelle, bien sûr. C'est les tournages, eux, pendant ce deuxième confinement, enfin cette longue période de fermeture, eux, ils ont continué, contrairement à l'année dernière, et notamment Pathé, on tourne actuellement Astérix, on tourne aussi c'est les 3 Mousquetaires, et également le nouveau film de Jean-Jacques Hano, c'est Notre-Dame brûle. Donc on a de grosses productions qui sont en route, et effectivement c'est l'excellente nouvelle, c'est la dynamique de notre cinéma français qui nous a permis l'année dernière c'est d'atteindre quand même 50% de nos entrées malgré l'absence des films américains. Et on sera tous au rendez-vous mercredi prochain pour la réouverture des salles. Si les terrasses s'inquiètent un peu de la météo, la pluie annoncée, ça vous rassure un peu? Les gens vont avoir envie d'aller au cinéma, du coup, vu qu'il pleut. Ils vont avoir envie d'aller au cinéma. Il y a des films comme Drunk, c'est de Thomas Winterberg, qui est le meilleur film étranger oscarisé, césarisé. Drunk, vous allez boire un coup avant d'aller au cinéma, et puis c'est en sortant.
pourquoi pas à nouveau. Comme ça, il y a à la fois le plaisir de la terrasse et le plaisir du cinéma. Eh ben, on signe tout de suite pour ce beau programme, Alexis Guillaume. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.